Donc je m'appelle Laurent André, je suis illustrateur, je fais ce métier depuis déjà pas mal d'années. Alors j'ai fait des choses assez diverses, j'ai fait de la pâte à modeler par exemple, dans les choses les plus insolites. J'anime des ateliers pour les enfants, je fais des illustrations de livres pour jeunesse, j'ai fait de la bande dessinée, du graphisme. Oui, je suis le recordman de l'affiche du Festival de l'Imaginaire. Donc j'ai réalisé la première affiche. Là, je ne sais plus combien, il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux, je dirais, et celle de cette année, donc de 2019. Je suis très mauvais en année, donc voilà. Alors, moi j'interviens auprès des classes de CP, donc les plus petits. On essaie de les intéresser avec du dessin. Alors moi, lors de ces interventions, je leur présente le métier d'illustrateur, ils me posent des questions sur comment on dessine, comment voilà. Ensuite, avec ces enfants, on essaie de faire une bande dessinée. Alors voilà, j'essaie de les faire dessiner et d'éveiller un petit peu le côté créatif chez eux. Donc j'essaie de mettre au point des petites bandes dessinées que je commence et eux finissent en fait. Donc, pour vous donner un exemple, cette année, je leur fais une petite bande dessinée où je leur dis qu'un monstre est arrivé à Lambesc. Comme sur la première case, il y a des gens qui sont prêts à se bagarrer, ils sont armés. Et sur cette même case, eux doivent dessiner un monstre qui fait peur aux villageois, enfin aux gens de la ville. Après, les enfants arrivent, offrent un cadeau au monstre pour pas qu'il y ait de bagarre. Et après, le monstre repart chez eux. Donc les enfants dessinent le monstre, le cadeau que les enfants offrent au monstre et le vaisseau du monstre. Puis le monstre, c'est quelque chose qui est facile à dessiner puisqu'il n'y a pas de règles de voilà. C'est un peu voilà, le principe, par exemple, de ce que je leur fais faire. C'est cette actualité en ce moment, donc avec les éditions Rouge Safran. Donc là, j'illustre pour qui j'illustre pas mal je fais pas mal de couvertures, enfin d'illustrations de couverture. Donc là sur le salon, c'est avec Axel Collot, donc j'ai fait la couverture, le livre, et Cécile Duquesne, donc je l'avais dit, et l'affiche. Donc voilà, cette année, je dédicace un peu tout ça, l'affiche, les livres, les encres, c'est assez sympa. Pour prendre un exemple tout simple, j'ai mes parents qui adorent lire, voir des films, mais dès qu'on leur parle d'imaginaire, de science-fiction, il y a un blocage complet. Voilà. Et dès que ça n'existe pas, dès que ce n'est pas une référence à réaliser, c'est qu'il y a un blocage. Et alors j'ai beaucoup de mal à comprendre ce blocage, je vous l'avoue. Donc souvent, peut-être que quand on arrive devant une œuvre, que ce soit une œuvre, un film ou un livre, on a des attentes. Des gens ont des attentes, ils disent ah j'ai pas lu ce que j'ai pas aimé parce que j'ai pas trouvé ce que j'attendais. Et souvent j'entends ça. Et alors que je pense qu'il faut aborder une œuvre en se disant bon mais au contraire qu'elle me surprenne. Voilà. Donc c'est vrai que l'imaginaire c'est un style, c'est pas un gage de qualité, il y a du mauvais et du très bon dans l'imaginaire. Donc il faut pas dire si j'aime pas c'est de l'imaginaire comme j'aime pas c'est du rap, j'aime pas c'est voilà, on en fait depuis des années, ça a toujours été comme ça. Mais moi j'avais adoré de Robin Hobb, excusez-moi, L'Assassin du Roi, c'est quand même ça assez connu maintenant. Voilà, ou pour les enfants il y a Eragon qui était pas mal. Ma fille l'a lu à 11 ans, elle s'est régalée en lisant cette série. Voilà, et moi je dis Robin Hobb, j'avais beaucoup aimé, c'était écrit par une femme, il y avait beaucoup de sensibilité. Ça changeait un peu de cette fantaisie un peu guerrière, un peu barbare qu'on trouvait chez nos amis les hommes. Mais j'ai lu Silo aussi, la série Silo, que j'ai adoré, voilà, sur laquelle j'ai bien accroché. Alors ça c'est différent, c'est plus de la science-fiction, un peu du post-apocalyptique, mais voilà, une très bonne série aussi. Qu'est-ce qu'un monstre? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Un monstre, alors, ça dépend comment on le prend, ça peut être quelque chose de rigolo, un monstre un peu difforme, peut-être un animal qui n'existe pas, voilà, tout simplement déjà. Alors, ça, en tant que dessinateur, quand je dois créer un monstre, je me dis, tiens, alors, même inventer un nouvel animal, un nouveau monstre. J'essaie de le créer, mais pas que visuellement. J'essaie de le créer, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il mange? Où il vit? Qu'est-ce qu'il respire, voilà. J'essaie de faire ça parce que du coup mon monstre prend un peu plus d'ampleur, il est un peu plus logique. J'aime bien quand je fais un monstre qui soit plausible, qui puisse exister. Vous voyez, même dans les illustrations que j'ai faites pour Axel Collot dans Les Pirates, son deuxième tome, il y avait plein de créatures imaginaires. Donc chaque fois, quand il y a une créature vole, par exemple, il y a beaucoup de créatures volantes, je ne voulais pas qu'il y ait des petites ailes, que ce ne soit pas logique. J'aime bien que le monstre, quand on le voit, il se dise ah ben ok, lui il peut vraiment voler physiquement, c'est possible. Voilà, j'aime bien qu'il y ait ça.
Mon monstre préféré, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein. Alors oui, évidemment, j'adore Marie Shelley. La créature de Frankenstein, j'aime bien parce qu'elle n'a pas demandé à venir en fait. Et voilà. Ou King Kong, bon c'est terrible, hein. Mais ils se ressemblent un peu tous les deux en fait. Oui, ils ont un peu du mal à vivre avec nous, mais c'est à cause des êtres humains enfin, ils sont plus humains que les êtres humains. Donc voilà, toujours aussi triste, terrible King Kong, tellement c'est triste. Mais quel monstre, quelle créature, voilà. Quel genre de monstre et tout. Alors, je suis l'être humain déjà, ce qui inclut une part d'obscur, hein, de choses qu'on ne révélera jamais à personne. Et c'est de ce dont on se sert pour créer tous les genres atroces qu'on dessine, qu'on écrit ou qu'on raconte. Voilà. Donc on est forcément au fond de nous, en supposant que le monstre est négatif. Attention, parce que on peut avoir des monstres gentils, hein, comme Casimir qui est un monstre gentil. Donc si on pense sur le côté monstrueux, je crois que ça serait peut-être monstrueux à l'intérieur, voilà, mais elle est importante cette monstruosité qu'on a en chacun de nous. Et le tout c'est qu'elle soit bien cloisonnée, voilà. Et voilà. Mais il faut la garder. Moi je l'ai vu se développer au fur et à mesure des années, parce que je suis là depuis le début. Et là depuis quelques années, ça fait 2-3 ans, ça a vraiment pris une très très belle dimension. Alors elle l'avait déjà, c'est juste qu'il lui manquait un petit peu d'être un peu plus connu, un peu plus développé, parce qu'il y a énormément de festivals. Donc qui commencent, qui flanchent. Donc c'est très dur. Moi je les vois faire, je les vois travailler, les gens de la médiathèque, même les gens de la communauté de communes. Donc il y a vraiment un gros boulot, quoi. Et je crois qu'un des secrets de ce festival, c'est de travailler en amont avec les écoles. Voilà, ça c'est une des choses que je ne vois pas souvent. Voilà, d'aller voir les classes, d'aller voir auprès des élèves, ça veut dire qu'ils vont venir avec leurs parents. Donc déjà ça amène du monde et le monde amène le monde. Donc je pense que c'est un de ces secrets du travail, tout ce travail en amont qu'ils font. Et il faut participer aussi, enfin les gens qui s'occupent de ce festival font participer. Par exemple, les anciens de Lambesc, les gens qui sont en maison de retraite. Donc on associe toute la ville à ce festival et je pense que c'est un des secrets, voilà, je pense, de la réussite de ce festival.